Bonjour, Raphaël de SOSnuisible.be. On est de retour donc pour les taupes. Je vais vous emmener directement. On va faire le tour des pièges que j'ai installés et évidemment on va ouvrir et voir ce qu'il y a comme résultat. Ici on est donc exactement 8 jours après la pose des pièges. On va faire le tour. Il y a un côté où je sais qu'il n'y a rien qui a bougé, parce que voilà, ça c'est clair. J'avais tout retiré parce qu'il y en avait beaucoup moins. Le côté avant de la maison en fait que vous n'avez pas vu, que je vais vous montrer maintenant. Ici on est donc dans le côté jardin et donc vous reconnaissez le terrain. Je ne sais pas si, à mon sens j'ai regardé, il n'y a pas vraiment de nouvelles taupinières bien fraîches. En tout cas je n'en ai pas vu. Par contre ils m'ont mis un bâton là. Je sais pas pourquoi. Quoi comme encaisse, en tout cas, ouais, ok. Ça n'y était pas il y a 8 jours. Donc ici, pour rappel, j'avais piégé là-bas au fond, j'avais piégé là-bas, et alors ici aussi sont mes petits bâtons. Pop, 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 il y a des fois, voilà. Ici sont mes petits bâtons. Ici, voilà. Enfin, ok, et puis ensuite j'ai également deux pièges, 3 ici, donc une, si vous voyez là en dessous, voilà, là ici, les bâtons là, j'en ai deux ici, et alors troisième que j'ai piégé. Hop, 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 où est-ce qu'elle est, cette taupinière là? Vous voyez, même parfois que les bâtons, on les voit pas super bien. Ben voilà, ici, mais regardez, j'ai un bâton qui s'est fait dégommer. Donc voilà, c'est la taupinière ici que je vais regarder. Et puis on va voir ce qui s'y trouve. Donc je vous pose, j'ouvre, je vais ouvrir bien entendu pour diminuer un peu le temps de la vidéo. Je vais faire des coupures, hein, donc je vais ouvrir, tac, vous montrer, et puis ouvrir les taupinières en même temps que vous, ainsi vous verrez si ça a été piégé pour une taupe ou non. Les premières taupinières qu'on ouvre, alors je change de direction parce que le vent fatalement vient vers moi, donc j'étais de ce côté-ci la première fois, maintenant je dois me mettre de l'autre côté. Hop là, alors, ici il me semble qu'il y avait un seul piège, donc j'ouvre taupinière. Hop, je vais peut-être remettre mes gants, ce sera peut-être plus... mes autres gants en plus, pour éviter de tout crader, c'est une bonne idée ça. Hop là. Vous voyez, j'ai le bâton qui est là, qui est dedans. Alors. Oups. J'écrase en même temps l'autre taupinière. Alors on va voir ici. Voilà. Alors, je ne sais plus, il y en avait une ou deux là. Alors, on va vérifier tout ça. Alors, chaque taupinière ne va pas être prise, hein, je veux dire. Hop. Ça, c'est une récupération du bâton. Et là, ça n'a pas été visité. Vous voyez, c'est quand même sensible, hein. Donc ça n'a pas été visité. Alors, ouais, c'était une bizarre là qui partait bizarrement. Je vais vérifier que j'avais pas d'autres pièges. Je pense que j'en avais qu'une seule ici, mais généralement je ne piège pas quand il n'y en a qu'une seule. Ah voilà, ça enlève bien que je ne piège pas. J'avais un bâton qui partait, donc voilà, ici, ça n'a pas... Voilà. Celle-là a été visitée, ouais, elle est déclenchée. Donc est-ce que c'est moi en refermant, en marchant ou quoi? Logiquement pas, d'accord. Donc je vais la laisser ouverte, d'accord. Je vais laisser ça ouvert, et puis on va repasser... soit refermer, soit décider de refermer. Donc ici, donc
1 et 2, soit on décide de refermer parce que j'ai une prise ailleurs, tout près, ou alors je décide de repiéger cet endroit là parce que celle-ci elle a bougé, par contre vous voyez que dalle quoi. Donc ici celle-ci qui est dans le trou là, vous voyez, celle-là elle a été déclenchée, donc et celle-ci, hop, celle-ci n'était pas déclenchée. Donc on passe au trou suivant. Je vous mets ainsi comme ça en espérant que vous voyez bien dans le trou, ça va. Là par contre le vent il est un peu changeant, c'est un peu ennuyant. Donc hop, je réouvre. Alors la réouverture c'est toujours plus rapide. Le trou est fait, on connaît le... Alors, je vais l'ouvrir par ici. Voilà, je mets ça sous le côté et c'est passé hop là comme ceci. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a? Ma petite cuillère ici. Voilà, donc j'ai mes deux pièges qui sont là et je vois que non, c'est même pas une galerie. Parfois on loupe une galerie, ça peut arriver. Louper une galerie, normalement pas, mais voilà. Alors j'ai premier piège ici. Voilà, ça je retire. Voilà, ça n'a pas pris. Je le sens, hein, je le sens. Voilà. Vous voyez, ça n'a pas pris, ça n'a pas déclenché. Le deuxième. Ça n'a pas l'air non plus. Oups. Ah, il y a une petite résistance. Non. Hop. Ouais, non. Ça n'a pas été visité. Donc cette taupinière-ci, elle n'a pas été visitée. On va aller à la suivante. Et je réouvre hein, proprement. Il n'y a pas dégommer le jardin plus qu'il ne l'est quoi. Hop. Alors j'ouvre. Ok. Voilà, ça je dépose sur le côté. Alors si j'ai rien, je vais repiéger un peu plus loin, d'accord? Et je vais piéger celle qui avait bougé. Alors, si donc ça je vois, petite cuillère, hop, voilà. Là, et alors la deuxième qui se trouve ici, voilà. Ça n'a pas l'air comme ça de prime abord. Hop, j'enlève mon bâton. Hop. Donc celle-là rien. Et là, regardez, j'ai une patte. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous voyez bien? Voilà, ici. Voilà. Donc là, voilà, j'ai une taupe de prise, d'accord? Donc celle-là, ça veut dire que ici, voilà, donc ça c'est une taupe. Donc ce que je fais, c'est je vais garder ça, hop, je la mets là, hop, et alors elle se décroche. Alors je vais donc ici tout refermer, d'accord? Je vais refermer donc mes pièges, hop là, voilà, comme ça. Les pièges, je les enlève. La taupe, je vais la remettre dans le tunnel là où elle s'est fait piéger, parce que apparemment, il y a, je ne sais pas s'il y a une étude scientifique là-dessus, mais apparemment ça créerait un répulsif au niveau de la putréfaction de la taupe. Donc voilà, je la remets dans son tunnel. Voilà. Je vais refermer la taupinière. Hop, simplement, prenez la motte de terre, boum, vous la remettez correctement. On aplatit bien le tout.
Voilà. Et d'ici 2-3 semaines, le client il voit même plus où est-ce que vous avez piégé. Donc voilà. Hop, je vous prends dans l'autre sens. Donc vous voyez, vous prenez la taupe, vous la remettez simplement dans sa galerie et ça fait répulsif. En tout cas, moi mes clients ils sont tranquilles au moins 6 mois quand ils ont des taupes comme ça qui reviennent de manière régulière. Donc ce que je vous disais, donc que vous montrez un petit peu le truc, c'est que donc elle a été prise là, hein, près de mes outils. Vous voyez, j'ai bien aplati tout ça, comme ça le client ne verra plus rien. J'ai mes 2 autres taupinières, je vous rapproche. Je vous jure, je vais acheter une GoPro, un truc comme ça. On va voir. Donc taupinière là que je vais refermer. Taupinière ici que je vais refermer. En fait, j'avais vraiment triangulé. Hein. J'avais triangulé toute cette zone-ci. Donc ça veut dire que toutes les taupinières qui se trouvent ici, je vais enlever la terre, les monticules. Et comme ça, le client verra tout de suite bien s'il y en a encore. Taupinière suivante. Je vais peut-être vous montrer déjà. Les taupinières, comme celle-ci, où on voit que c'est de l'ancien, très clairement, je les ai laissées. Après le nettoyage du terrain, c'est pas mon job. Vous voyez ici, j'ai ma trace de pied, là c'est bon, c'est vraiment ancien. Et tout ce qui était dans le doute, voilà. Et ici, hop, j'ai enlevé la terre. Vous voyez. Alors vous inquiétez pas, le terrain du client, l'herbe va repousser et puis il y aura plus de traces d'ici 2-3 semaines, 4 semaines grand max. Donc vous voyez, j'ai retiré vraiment toutes les taupinières, j'ai raclé la terre qu'il y avait juste au-dessus. Vous voyez, il y a déjà même des pousses, ça va reprendre et on verra plus rien. Sauf s'il y a des... Ah le vent, on va m'en vouloir. Sauf s'il y a de nouveau des taupes qui passent. Sachant que cette zone-ci, il y a eu une taupe qui a été prise. Et c'est les chevaux. Alors, ils vont... La taupinière qui est là-bas, je vais encore me faire bouffer le manteau comme la dernière fois. Ok, je vais vous poser pour... on va ouvrir cette taupinière-là. Pour moi, c'est une deuxième zone. Hein, donc, il faut qu'on en chope une dans la triangulation là, là-bas et le coin là-bas au fond. D'accord? Alors, je vous ouvre celle-ci. Voilà, vous avez vu les godasses après. Voilà quoi. C'est les taupes, c'est ça quoi. Il va être content mon client chez qui je vais juste après pour les rats. Je vais frotter mes chaussures parce que sinon je vais lui dégueulasser toute sa cuisine. Ok, alors. Donc je rouvre là. Non, un peu plus loin. Ouais, voilà. Vous voyez, ça fait 8 jours et on voit déjà même presque plus les traces. Hein. Donc ça va très vite. Hein. Parce que j'entends déjà certains critiquer. Il abîme tout le jardin, machin. Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. On fait le moins de dégâts possible. De toute façon, il n'y a pas plus de dégâts avec celle des taupes. Hop. Allez, j'ouvre. Proprement. Voilà. Hop. Ok. Alors, je remets mon gant. Ça me permet de pouvoir manipuler le téléphone. Alors c'est pour ça que j'ai une paire de gants en latex et l'autre là. Alors qu'est-ce que j'ai? À nouveau dans la triangulation ici, ce que je vais faire c'est, si j'ai rien, je laisse ouvert et puis je verrai après. Deuxième, ça, j'ai pas l'air d'avoir quelque chose. Non, effectivement, vous voyez, pas touché. Donc ici, deux galeries, je les ouvert. Je laisse les pièges là où ils sont. Donc, salut, hein. Ici, comme ceci. Alors par contre pour les gens, comme ça je fais mon petit coup de gueule vite fait. Pour les gens qui sont pas d'accord avec le piégeage des taupes, quand vous avez vu le jardin ici, vous avez compris. Les gens qui ont du bon sens, ils ont compris quoi? Ils ont compris pourquoi c'est piégé. Et à un moment donné,
Et à un moment donné, voilà, il y a des champs tout autour ici. Elles ont l'espace d'aller ailleurs. Elles y vont pas. La tondeuse robot, en fait, elle sait même plus passer. Tellement il y a de taupinières. Et puis bon, c'est le choix de chacun, ça, hein, de vouloir piéger les taupes ou pas. Hop. Moi, c'est mon travail. Enfin, une partie de mon travail, en tout cas, vu que... Voilà, et je vous avoue, c'est la partie de travail que j'aime le moins. Parce que les taupes, oui, sont utiles. Et alors, par contre, je sais plus qui m'avait marqué ça, j'ai supprimé le commentaire. Donc là, il n'y a rien. Qui était insultant. Donc tout commentaire insultant, franchement, gardez-les pour vous. C'est tellement petit, quoi. Hop, non, ça, ici, il n'y a rien. Donc à mon avis, je laisse ouvert encore une fois. Parce qu'à mon avis, je vais repiéger exactement les mêmes endroits. Parce que celui-ci, franchement, je le sens super bien. À moins qu'on ait une taupe par là, on va aller voir ça tout de suite. Donc les gens insultants, gardez vos commentaires. Les gens qui connaissent tout, qui savent tout sur tout, franchement, on passe quoi. Next. Vous n'avez rien d'intéressant à part dire, ouais, je sais plus ce qu'il avait dit le gars là. Comme quoi c'était moyenâgeux, machin. Ok. T'es pas d'accord, d'accord. Mais respecte le choix des gens et puis c'est tout. Le reste, voilà. Si toi t'as des taupes dans ton jardin et que t'as pas envie d'y toucher, il n'y a pas de problème. Personne t'en veut. Ben ici, voilà, le jardin, il est complètement défoncé. Les gens ne savent même plus en profiter. Ben voilà, ils ont fait un choix et choix à respecter. C'est tout. Point barre. Voilà, je ne vais pas plus loin dans la discussion, ça sert à rien. Parce que généralement, ce genre de personnes-là sont assez fermées au niveau de l'esprit, quoi. Enfin, s'ils savaient comment je piège, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas, ce que je refuse également, ben, je crois qu'ils pourraient juste se taire, quoi. J'ai des clients qui ne sont pas devenus clients parce que j'ai refusé d'intervenir sur certains endroits que je jugeais, moi, pas du tout nécessaire, quoi. Style dans une butte au fond dans un poulailler, quoi. Je dis non, ouais, j'interviens pas. Bon, après ils ont certainement demandé à quelqu'un d'autre. Mais ici c'est un jardin, quoi. Donc oui, ok. Donc voilà, méditez ça, ceux qui ont le commentaire facile, là, qui non constructif en tout cas. Allez, on passe à la taupinière suivante. J'ai fini mon coup de gueule. Pam! Ah, je sais même pas si on a vu ma tête. Alors, donc là j'ai dit que j'allais laisser. Donc je reprends ma petite pelle. C'est bon. Donc ici il y en avait 3. 1, 2, 3. On rouvre. Ah, ça fait du bien de faire un petit coup de gueule de temps en temps. Alors pour le vent, encore désolé, je vais régler ça avec du matériel. Et voilà, on achète. Comme ça. Donc si je prends rien là, ça vous le savez ce que je vais faire. Je vais repiéger et je vais peut-être piéger une autre. Ma petite cuillère. Le début du jardin. Voilà, donc là, il n'y a rien. D'accord, alors hop, je laisse mon bâtonnet là. Alors ici, hop, j'enlève. Il n'y a rien, pas déclenché. Ok, et la troisième ici. Attention, roulement de tambour. C'est quoi ce truc là? Hop, ça j'enlève. Voilà. Je l'ai eu. Je savais que ça allait pouvoir passer par là. Donc 2 taupes en moins dans le jardin. Triangulation, elle est faite. Voilà. Ça, c'est très bien. Donc ça veut dire que toutes les taupes qui se trouvent... attendez, je vais vous montrer. On va d'abord la remettre dans sa galerie. Hop. Alors celle-là, elle est prise un peu depuis un peu. Elle est prise depuis un peu plus longtemps. Ouais, j'arrive plus à parler moi. Il y a des mots où j'ai difficile là. Alors, je la remets dans sa galerie. D'accord. Le but de la remettre dans sa galerie, c'est de créer un répulsif. Alors pour ceux qui sont encore une fois pas d'accord avec le piégeage des taupes, je le fais pour éviter que les autres taupes reviennent et pour éviter de devoir en tuer plus que nécessaire.
Donc voilà, c'est de la prévention. C'est de la prévention pour le client parce que le client doit être tranquille. Mais c'est également de la prévention pour dire aux autres taupes, ne venez pas ici s'il vous plaît. Voilà. Donc encore une fois, il faut un peu voir tous les tenants aboutissants, tout ce qui est fait pour éviter également de devoir continuer de piéger un lieu. Hop là. Et puis voilà. Et ça, bon, encore une fois, quand on a un esprit un peu fermé, ben on fait pas attention à ce genre de détails. Et voilà. Donc ça, je referme. Alors je vais retirer un peu Je vais retirer un peu tout ce qui est taupinières ici qui sont très voyantes également. Allez, c'est parti. Voilà. Et la palissade, et alors j'en ai là, j'en ai ici, là, ici. Elles sont pas super fraîches, hein. Donc voilà, je vais juste les shotter dedans pour enlever la terre. Alors je sais pas si je peux le faire et que vous allez voir ce soir, voilà. Hop. Ici maintenant le but c'est que le client puisse dire ben, il n'y a plus quoi. Donc ça, hop, voilà, ça ici, chose, hop, je dégage un peu la terre comme ça. Voilà. Hop. Ça ici, même chose. Voilà. L'herbe va repousser correctement, faut pas se fracasser. Hop, voilà. Et puis c'est le client qui me dira voilà, j'ai plus ou j'ai encore. Si j'ai encore, ben je reviens fatalement. Et puis mais bon, ici on semble être pas mal. Donc voilà pour cette intervention taupe. Il y aura peut-être du rat dans cet épisode. Je dois aller chercher un rat normalement dans une cuisine avec un piège connecté. Donc c'est l'occasion justement de vous montrer le piège connecté qui a fonctionné. Voilà, je récupère mes affaires ici, puis je vous dis soit semaine prochaine, soit plus tard dans une autre intervention. À voir. Allez, c'est parti, je vous dis ciao ciao déjà, et puis je couperai au montage si jamais.